quand je vous ai dit que le Real prenait des notes. Est-ce que vous avez vu ce qu'il en a été ce soir? Ouais, voilà les résultats. Barça la veille a perdu, défaite sur vous. Et puis qui arrive, le Real bien en forme. En tout cas, prenez bien des notes. Et voilà, on a vu les résultats, la positivité des choses comme ça installée. Victoire sur nous ce soir. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés. Et si vous êtes bien installés, vous connaissez votre go comme d'hab. On y va. Prenons des notes. Alors, on a un invité ce soir. Voici mon petit frère. Voilà. Alors, moi, je vais lui poser une question. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé du match? Très bon match, très bon match. Ah, j'ai vraiment kiffé ce match, les gars. Tcha. J'ai ressenti de l'émotion. Ah, les gars, j'ai entendu des critiques sur Mbappé, notre jeune Français. Les gars, aujourd'hui, il a prouvé qu'il était sur le terrain. Il a whipping. Ah, MVP. Vous-même, vous savez. MVP. On va en venir plus en détail dans le sujet. Je vous laisser un peu de suspense. Ok. Avant de commencer, on a vu donc qu'il s'agit du match entre Real Madrid et Retafe. On a une équipe du Real qui joue en 4-3-3 et une équipe de Retafe qui joue en 5-4-1. On a 4 blessés du côté de Retafe et 6 blessés du côté du Real. En tout cas, dans cette première mi-temps, on a vu qu'on a deux équipes qui s'observent. On voit une équipe de Retafe qui enchaîne les successions de fautes. On connaît leur jeu très agressif, en tout cas de cette équipe de Retafe. On sait qu'ils sont très physiques. On a vu aussi qu'ils ne se gênent pas pour continuer à faire des fautes. Et on a vu aussi un Real Madrid qui provoque, qui tente, qui enchaîne les tentatives d'occasion successives et qui se crée des opportunités. On a vu donc qu'ils ont essayé de gérer les espaces, mais ça n'a rien donné en tout cas au niveau du Real Madrid pendant les 25 premières minutes du match. Après ça, on a vu la faute de ce joueur, Nyom. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, vous me connaissez moi avec les noms. Mais en tout cas, ce gars-là, il est venu faire faute sur nos joueurs du Real. Il a eu carton jaune. Et puis, c'est pas, il s'arrête là, il n'a pas retenu sa leçon. Non, il revient encore à la charge et il continue d'enchaîner ses fautes comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Penalty en faveur du Real Madrid. Oui, 28e minute, c'est Bellingham qui décide donc qui va tirer ce penalty. Le gars, il est venu vraiment. Moi, j'aurais été le gardien, j'aurais été déçu aussi, j'aurais été énervé. Mais en tout cas, Bellingham tire, il feinte le gardien et conclut ce but. Premier but pour le Real. En tout cas, on a vu que cette ouverture de score a ravivé beaucoup de confiance dans notre équipe de merengue. Voilà, quand on vous dit vamos, c'est comme ça que tu vas chercher les vamos. Ouais. Andale, tu tires, tu cours, tu tentes, tu fais les occasions, tout ça. Cohésion d'équipe, communication de cette équipe. Belle combinaison de jeu entre les joueurs des merengues. Toi, qu'est-ce que tu as vu? A few moments later. Je sais que tu n'as pas vu la première mi-temps, tu arrives à la deuxième. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que dans le premier but de Bellingham, on a vu donc ce qu'il a fait, sa célébration. Toute l'équipe, tous les joueurs sont venus célébrer ce but. On a vu le lien entre Mbappé et Bellingham. Et tous ceux qui disent, parce qu'il y a une grosse polémique là sur Mbappé et Bellingham qui dit que ouais, par rapport à la vidéo qui tourne sur les réseaux, ouais, Bellingham, voilà, il s'entend pas avec Mbappé, ou il s'aime pas, ils s'entendent pas, etc. Vous avez vu ce soir, non? Donc, faut arrêter d'un peu de sortir les mensonges comme ça. Faut doser. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est que la fratrie est là, l'alliance est là. Et puis, ils jouent dans la même équipe. Ils peuvent pas se détester facilement comme ça. Vos histoires de Tu sais, des fois, quand tu parles à quelqu'un, moi, par exemple, tu vois, quand je suis concentrée, je suis sur mon téléphone, tu me parles, je te dis, ah, je suis pas connectée. Tu me parles, je suis là, j'entends que tu parles, mais je sais pas ce que tu me dis, tu vois. Donc, c'est à peu près les mêmes histoires. Donc, après, on sait pas trop ce qui se passe, mais il n'y a pas d'animosité là-bas. Donc, arrêtez les mauvaises polémiques. C'est tout ce que je tiens à dire. Après ça, 37e minute, qu'est-ce qu'on voit? Le but d'Mbappé. Mbappé, ce soir, a joué. Moi, c'est tout ce que je tiens à dire. Mbappé était sur tous les fronts, était actif. Voilà, actif. Il était présent. On a vu qu'il tentait, qu'il passait, qu'il driblait, qu'il faisait son match, quoi. Voilà, on a vu un homme très imposant, dirais-je. Parce que Mbappé, on connaît au début qu'il est arrivé au Real. On ne sait pas s'il est sur le terrain, s'il existe, s'il est fantomatique, s'il est invisible, vous connaissez. En tout cas, ce soir, Mbappé est venu poser. Vraiment, je suis contente. Vous avez vu le contentisme de la go? C'est moi-même qui suis ici. Ah donc,
À la 37e minute, Mbappé marque. On a vu sur la passe de Valverde, Valverde qui transmet à Bellingham, Bellingham qui transmet ça. Il a regardé, il a vu Mbappé sur le côté gauche. Donc Mbappé qui récupère, il tape une accélération il est devant le joueur de Retafe. Il tire le ballon. Ça fait un toucher du poteau, ça fait poteau rentrant. Tu vois un peu, poteau et balle qui rentre. Voilà, tout simplement. En tout cas, deuxième but pour nous, Real Madrid, vous étiez là. J'ai vu que dans ce match, en tout cas, grosso modo, on aurait pu avoir plus de points. Mais bon, on a déjà 2. On se contente de ça. C'est une belle victoire. Mais on a vu pas mal d'actions, de choses qui fait que non, vraiment, Mbappé, tu es de retour. Welcome back. Ou tu es de retour dans le game back. On voit un beau jeu du Real, une équipe qui construit et compose bien sur le terrain entre eux. La communication, vraiment ce soir j'étais contente. Quand je vous dis que j'ai vu la communication, la belle combinaison de jeu. Ils parlent, ils se parlent, même si c'est encore un peu, des fois, bon, voilà, c'est un peu léger. Mais ils parlent, ils communiquent, ils transmettent, ils se regardent. Parce que vous connaissez Retafe et le physique. Retafe et l'agressivité. Retafe, non vraiment, c'est vraiment un adversaire vraiment assez tendax pour les merengues. Mais en tout cas, ce soir, Retafe, merci pour la pression que vous nous avez donnée. Et on vous a montré qu'en retour, on savait donner. 2 a été donné là-bas. Voilà. Bon, après, on a vu quoi? Beaucoup de fautes du côté de Retafe, 13 fautes dans cette première mi-temps et 2 du côté du Real Madrid. En tout cas, belle première mi-temps du Real Madrid. On arrive dans la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, qu'est-ce que tu as vu? Deuxième mi-temps. Les gars, moi, je vous ai dit déjà, attendez que notre petit, il prend ses repères. Il va venir sur le terrain, il va vous choquer. C'est qui le petit? Notre jeune français. Toi-même, tu sais déjà. Notre jeune français, il faut qu'il prenne ses repères. Vous avez vu seulement, les gars. Vous avez vu seulement. Toutes les occasions. Il montre qu'il est présent sur le terrain. Il n'a plus peur. Laissez-le prendre ses repères. Ça passe. Direct. Hop. Accélération. Récupération. Oh, les gars. Restez concentrés. Vous avez beaucoup jugé le petit. Attendez, il va vous montrer. Donc, t'as vu un beau jeu de... Ah, j'ai adoré le jeu. De Mobutu, comme on dit dans mes commentaires, comme mes followers disent un peu là. Il était actif, déterminé. On le voyait sur le terrain, droite-gauche, droite-gauche. Oh, le mec était là. Il m'a plu, son jeu m'a plu aujourd'hui. Son jeu m'a vraiment plu aujourd'hui, les gars. Mais pardon, moi je t'ai vu faire une vidéo où tu l'as clashé là en 2 secondes. Ah, c'était quoi ça? Non, non, ça c'était quand il a raté. Non, c'est quand il a raté quand il a raté l'action. Mais il s'est rattrapé. D'accord. Il s'est rattrapé. Donc là, il n'y a plus rien à dire. Non, il n'y a plus rien à dire. D'accord. On va voir dans les prochains matchs ce qu'il va nous proposer. Pour l'instant, en tout cas, je suis très content. Je suis très content de son match aujourd'hui. Moi aussi, je suis très contente. Très contente de ce qui s'est passé. Voilà, clairement. Dans la deuxième mi-temps, on voit la reprise donc, du Real. On sent qu'ils ont un objectif très clair. Ils ont une mission. Ils ont des targets et des steps et des points à achever. Ils les ont réussi ce soir. Voilà. Même s'il aurait pu avoir mieux, mais en tout cas, ils les ont atteints. Voilà. On voit une équipe du Real Madrid qui a plus de sens et qui est plus sûre d'eux sur le terrain et plus sûre de leur jeu même. On voit la 52e minute, Brahim qui rate son tir. Avant ça, on a vu Rodrigo. Rodrigo, je ne sais pas trop, il a mis un peu de temps à desservir cette balle-là. Je ne sais plus c'était à quel joueur. Mais en tout cas, Rodrigo a foiré ça. Ensuite, on voit 52e minute, le raté de Brahim qui tire. Mais lui aussi, je n'ai pas compris. Il avait tout pour marquer. Mais arrivé devant, il veut faire lobé. Les lobés, comment tu fais des lobés comme ça à ras du gardien, des cages? Faut doser. Non mais vraiment. Après ça, on voit quoi? 73e minute, le raté d'Mbappé, qui en fait, il est parti en solo. J'ai pas compris trop ce qui s'est passé. Donc, dans son solo time, le mec, il est arrivé, il a dribblé le gardien, il a dribblé le joueur. Et puis, arrivé là devant, il arrive à foirer son tir. En tout cas, c'est ça quand on te dit de ne pas te précipiter dans ton action. Il avait tout le temps de construire et puis de ramener, de gérer ça dans la lenteur pour marquer le but. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Écoutez, on aura d'autres occasions, comme on dit, voilà. En tout cas, il a vraiment fait une action de tocard où il y a eu une mauvaise gestion de pied sur ses pieds d'appui. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Mais en tout cas, son ballon a fait une sorte de rotation en même temps que ses pieds. Et puis, c'est parti. Voilà. Quelques minutes après ça, on voit un autre double raté des Mbappé. En tout cas, Mbappé, on a senti qu'il était vraiment là. Présence sur lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il est parti finalement consulter, comme j'avais dit précédemment dans ma vidéo. Je ne sais pas si c'est confié, je ne sais pas si on lui a posé quelques conseils ou j'en sais rien. Mais en tout cas, là, c'est ce qu'on veut voir.
C'est tout. C'est ce qu'on veut voir. Mbappé, il faut continuer comme ça, même progresser dans l'amélioration de ça. Vraiment, je suis contente. Barcelonais, vous allez subir. Vous allez subir. Je vous ai dit, là, la saison est longue. Ce n'est pas terminé. On est juste au mois de décembre. On va ramener ça. Vous inquiétez pas. J'allais dire, t'inquiètez pas. 90e minute, le tir raté de Fran Garcia. Bon, Fran Garcia aussi, il n'était pas sur son bon pied. C'est tout ce que je tiens à dire. Bon, il a tenté, il a tiré du gauche alors que le gars, il est droitier. Vous avez compris, en tout cas, c'était un peu... Bon, après, c'est assez difficile d'arriver comme ça. Tu l'as vu, non? Ouais. Quand il est arrivé... Très timide, très timide. Comment timide? Très timide. Toi, t'as réussi à faire ça? Extérieur assez timide. J'ai l'impression qu'il n'était pas... Il n'avait pas de l'assurance dans cette frappe. Ah bon? J'ai l'impression qu'il a tiré, mais il savait déjà que c'était raté. Non, mais en fait, toi, Non. est-ce que t'as vu même l'action? Non, Est-ce que non, t'as vu? non, moi je suis déçu de cette action. Que t'es déçu de l'action? Ouais, Je vais te rappeler l'action parce que je crois que je sais pas ce que tu vois. Le gars, il est arrivé vite. Mais en fait, il est arrivé sur son mauvais pied et il a tiré du pied gauche alors que le gars, il est droitier. Et puis le ballon, il est parti comme ça. Non, c'est cadeau. Bon, c'est cadeau. C'est cadeau. Ok, cadeau, papa. À la 95e minute, donc avec temps additionnel, on a une belle combinaison de jeu des joueurs entre Güler et Mbappé. Est-ce que vous avez vu la fin? Moi, j'ai pensé que ça allait conclure encore. Et moi, j'ai l'espérance, j'ai l'espoir. L'espoir fait vivre. On vous dit, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. C'était ça qui était là. En tout cas, on a vu que Güler transmet à... Non, c'est Mbappé qui transmet à Güler. Güler, arrivé dans la surface, transmet cette balle-là devant les cages, mais le temps qu'Mbappé arrive, glissade, c'était terminé. Voilà. Il est arrivé un peu court, c'était mal géré en tout cas, mais on a vu de belles choses ce soir, de belles actions qui nous donnent encore un peu de l'espoir, qui nous donnent un peu de, comment tu disais, explosivité du gars. Voilà. Moi, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu as pensé globalement de ce match? Sachant que tu as plus vu la deuxième mi-temps, mais globalement et de ce que tu as déjà vu du Real. Dans l'ensemble, match assez intéressant dans le sens de l'offensif. On a vu des joueurs qui étaient assez dynamiques du côté offensif. Ça allait chercher le but, ça allait chercher à mettre un goal. Ça allait vraiment chercher devant. Ils avaient une mission, quoi. Mais, mais, je trouve que c'était plutôt timide au niveau de la défense, en fait. Je trouve que c'était assez léger. J'ai un peu peur de mettre la pression ou je sais pas vraiment comment dire les choses, mais il y a quelque chose qui manquait au niveau de la défense. Mais défensivement, c'est pas encore bien recherché. C'était pas top. Il y a encore quelque chose à étudier dessus, je pense. Okay. Mais au niveau de l'offensif aujourd'hui, je suis très content. Je suis très content de cette performance de nos joueurs, hein, de nos madrilènes, j'ai envie de dire quand même, parce que ils ont été très compétents et j'ai beaucoup aimé la prestation. Ok. Et j'ai une autre question. Qu'est-ce que tu penses, parce que tu parlais du domaine défensif, qu'est-ce que tu penses que le coach ou l'équipe du Real Madrid devrait mettre en place pour combler ce manque défensif, pour ramener un plus sur les terrains défensivement? Je pense quand même rebosser au niveau de la pression. Au niveau de la pression, le pressing. Il est pas assez... ils sont un peu timides, j'ai l'impression, les joueurs, ils laissent en gros, ils savent pas provoquer. Voilà, c'est ça. Ils ont peur de provoquer, ils ont peur d'aller au contact. Voilà, c'est ça, exactement. Il faut... Tac, j'ai envie de plus voir... aller à l'affront. Voilà, exact. Au physique. Exact, c'est ça même. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu vois, toi, sur le long terme? Je te dirais, je te pose cette question-là globale, mais en général... Qu'est-ce que tu vois, toi, pour le Real Madrid cette saison? Je vois une saison quand même assez intéressante. Parce qu'on a des joueurs... Sachant que, je tiens à dire que là, actuellement, on a une grosse panoplie de blessés. Et on essaye d'éviter, tu vois, durant les matchs, de laisser les titulaires jouer le match le temps plein, tu vois, et de tourner, de faire des changements. Là, on a Vini, on a Carvajal, Militao... Bon, après, je sais plus, il y a qui d'autre, mais en tout cas, on a des blessés. Voilà. Là, pour le moment, on est dans la phase blessée. Ah, il y a Tchouaméni aussi, j'ai oublié. J'ai envie de voir parce que, pour être honnête, j'ai envie de voir ce qu'ils ont à proposer sur la saison à suivre parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de blessés. Et quand même, je laisse le bénéfice du doute au Real Madrid. J'ai envie de voir ce qu'ils ont à proposer. J'ai pas envie de commencer à lâcher des propos et au final de regretter ce que je dis. Ou
bien... On peut tous supposer, j'ai envie de voir. Je suis curieux de voir. Donc là, en tout cas, sache qu'avec ce match-là ce soir, Barça est premier du classement, d'accord, avec 34 points. Et là, on est remonté à 1 point d'écart du Barça. Donc on est deuxième du classement. Non, oui, il y a quelque chose. Moi, je vois quelque chose d'intéressant pour cette saison. Je vois quelque chose de très intéressant. Après, à vous dans les commentaires. Après, il faut aussi se donner les moyens. Moi, je te dirais, il faut se donner les moyens un peu. Avec, on a une grosse période compliquée. Là, en tout cas, je pense qu'on patauge encore dans la période compliquée avec Mbappé. Après, on a les blessés. Après, avec le coaching. Après, voilà. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Mais je pense que si on a une sorte de mise à jour update, on a un Mbappé qui continue d'être sur sa lancée comme ça, on a nos joueurs de retour aussi, voilà, pour ramener... Ah merde, il y a Kamavinga aussi, j'ai oublié Kamavinga. Kamavinga aussi est blessé. En fait, toi tu me parles d'une nouvelle méta. Je te parle pas d'une nouvelle méta. On va dire ça si tu veux. On va dire ça. Pardonnez. Ok. Ouais. Mais en fait, il faut qu'on reprenne nos joueurs aussi parce que voilà, il faut qu'ils reviennent de blessures. En fait, tu vois, t'as compris, il faut que. Ah, bien sûr. Parce que c'est large, quoi. Mais après, on a vu de bons éléments. Je sais pas si. Il y a le jeune là que tu disais, je sais pas si t'as vu à un moment, Asensio. Jeune joueur talentueux, vraiment, le gars. Non, il y a de quoi faire. On a de bons jeunes joueurs, en tout cas, au Real. Non, moi on va dire que je suis assuré sur la saison du Real Madrid là. Je pense que elle va être très intéressante à suivre. Quelque chose à suivre, les gars. Vraiment, suivez ça. En tout cas, vous avez vu l'invité mystère d'aujourd'hui. Voilà. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. J'attends de voir en tout cas les prochains matchs de ce mois de décembre. Comment ça va se dérouler au niveau du Real. Prenons des notes.